Avez-vous déjà eu l'impression que, peu importe l'argent que vous gagnez, cela ne semble jamais suffisant? Qu'il y a une lutte constante, une course sans fin pour acquérir plus, mais la satisfaction et le bonheur que nous cherchons restent hors de portée. Ce problème commun, auquel beaucoup sont confrontés, découle de la vision de l'argent simplement comme une entité physique, un outil d'échange, une mesure de richesse, conduisant souvent au stress, à la compétition et à des poursuites matérialistes. Vous voyez, ceux qui sont riches connaissent les vrais secrets de l'argent. Alors, que devrions-nous faire? Nous devons transformer notre perspective sur l'argent et apprendre sur sa véritable essence en tant qu'énergie spirituelle. C'est un secret peu connu, et une fois que vous le comprendrez, vous ne regarderez plus jamais l'argent de la même manière. Deepak Chopra l'a bien dit, l'argent est l'énergie de la vie que nous échangeons et utilisons en résultat du service que nous rendons à l'univers. Ce n'est pas seulement gagner et dépenser, mais comprendre le flux d'abondance, la joie de donner et l'alignement de nos actions financières avec nos valeurs profondes. Cette nouvelle perspective offre un chemin non seulement vers le bien-être financier, mais vers une vie plus épanouissante et harmonieuse. Elle nous invite à voir l'argent comme une force qui, utilisée avec intention et gratitude, peut enrichir nos vies au-delà de la richesse matérielle, apportant un sens de but, de contentement et de croissance spirituelle. Continuez à regarder jusqu'à la fin, et nous examinerons comment nous pouvons transformer notre vision de l'argent en celle d'une énergie spirituelle et découvrir comment cela peut résoudre nos dilemmes financiers et se manifester en abondance. Pour réaliser cette transformation, nous devons d'abord comprendre le flux d'abondance. Maintenant, pour comprendre le flux d'abondance, pensez à l'argent non pas simplement comme des pièces et des billets, mais comme une énergie qui coule tout autour de nous. C'est comme un courant qui se déplace à travers l'univers, touchant des vies, créant des opportunités et nous connectant de manière que nous ne réalisons souvent pas. Cette idée est au cœur du flux d'abondance, un concept qui voit l'argent comme une énergie spirituelle, représentant non seulement des transactions, mais l'échange de valeurs et l'interconnexion de tout dans notre monde. Lorsque nous commençons à voir l'argent à travers cette lentille spirituelle, nous commençons à reconnaître l'abondance présente tout autour de nous. Elle est dans le sourire du barista qui sert votre café, le confort du pull tricoté par un artisan local et les connaissances partagées par un enseignant. Cette abondance abondante ne concerne pas seulement avoir plus. Il s'agit d'apprécier et de valoriser ce que nous avons déjà et ce que nous pouvons donner. Imaginez un monde où chaque décision financière, qu'il s'agisse de dépenser, d'économiser ou d'investir, est prise avec une conscience de son impact. Par exemple, lorsque vous choisissez d'acheter dans un magasin local, vous n'acquérez pas simplement un nouvel article. Vous soutenez les rêves et les moyens de subsistance des entrepreneurs locaux et de leurs familles. Votre argent s'écoule, mais en même temps, il nourrit votre communauté, créant un cycle de prospérité. Pensez aux fois où vous avez fait un don à une cause. C'est de l'argent qui s'écoule comme un geste de compassion et de soutien, mais il revient sous des formes de satisfaction et de joie, souvent plus précieuses que le montant donné. Cet acte de générosité déclenche un effet d'entraînement, améliorant les vies et élevant les communautés. Mais comment puisons-nous dans ce flux d'abondance? Cela commence par un changement de mentalité. Lorsque nous croyons que nous méritons l'abondance, elle commence à venir vers nous. Il s'agit de passer d'une mentalité de rareté, où nous sommes constamment inquiets de ne pas en avoir assez, à une mentalité d'abondance, où nous reconnaissons et apprécions la richesse sous toutes ses formes autour de nous. Cette mentalité est soutenue par la recherche. Les études en psychologie positive montrent que les personnes qui pratiquent la gratitude et reconnaissent l'abondance dans leur vie ont tendance à attirer plus de positivité et de satisfaction. Ils voient des opportunités là où d'autres voient des obstacles, et cette perspective ouvre des portes à plus de prospérité. De plus, lorsque nous commençons à voir l'argent comme un outil pour le bien, nous l'utilisons plus sagement et de manière plus significative. Il ne s'agit plus seulement d'accumuler de la richesse, mais de l'utiliser de manière à enrichir nos vies et celles des autres. Cela pourrait signifier acheter des produits qui sont fabriqués éthiquement, investir dans des entreprises qui privilégient la durabilité, ou simplement choisir de dépenser de manière qui s'aligne avec nos valeurs.
le flux d'abondance concerne également la reconnaissance de l'interconnexion de nos actions financières. Chaque dollar que vous dépensez ou économisez fait partie d'un écosystème économique plus large. En faisant des choix financiers conscients, vous ne façonnez pas seulement votre propre vie, mais influencez également le paysage économique plus large de manière subtile mais significative. Et lorsque nous comprenons le flux d'abondance, où il peut être un puissant outil de croissance et de transformation. Lorsque nous commençons à voir l'argent comme une énergie spirituelle, cela change tout le jeu. Il ne s'agit plus seulement de gagner et de dépenser. Il s'agit d'aligner nos choix financiers avec nos valeurs et aspirations les plus profondes. Pensez à ceci. Chaque fois que vous prenez une décision financière, c'est un reflet de ce que vous valorisez et croyez. Lorsque vous choisissez d'investir dans votre développement personnel, que ce soit à travers l'éducation, la santé ou des expériences qui enrichissent votre esprit et votre âme, vous utilisez l'argent comme un outil pour la croissance personnelle. Ce type de dépense ne concerne pas seulement les avantages immédiats. C'est un investissement dans l'actif le plus précieux que vous ayez, vous-même. Mais cela va au-delà de la croissance personnelle. Lorsque nous voyons l'argent comme une énergie spirituelle, nous commençons à l'utiliser pour soutenir des causes et des projets qui résonnent avec nos valeurs. Cela pourrait être faire un don à une œuvre de charité qui travaille pour une cause qui vous tient à cœur, investir dans une start-up qui apporte un changement positif dans le monde, ou acheter des produits d'entreprise qui opèrent de manière éthique et durable. Ces choix créent un impact positif dans le monde et, en retour, apportent un sens de réalisation et de but à nos vies. Cet alignement de nos décisions financières avec nos valeurs spirituelles fait plus qu'enrichir nos vies. Il crée un effet d'entraînement, influençant la société de manière positive. En choisissant où et comment nous dépensons notre argent, nous votons pour le type de monde dans lequel nous voulons vivre. Par exemple, lorsque vous soutenez des entreprises locales, vous n'aidez pas seulement un entrepreneur local. Vous contribuez à l'économie locale et à la communauté. De même, lorsque vous investissez dans des produits durables, vous soutenez les efforts de conservation de l'environnement. De plus, utiliser l'argent en accord avec nos valeurs favorise un sentiment de but. Lorsque nos actions financières reflètent nos croyances, nous nous sentons plus connectés à nos décisions et à leurs résultats. Ce sens du but est profondément satisfaisant et peut conduire à une vie plus contente et significative. Et lorsque nous comprenons l'idée de l'argent comme un outil de croissance et une énergie spirituelle, nous arrivons à une prise de conscience importante, la nécessité de se détacher de l'attachement matériel excessif. Cela ne signifie pas que nous devrions rejeter complètement les possessions matérielles, mais plutôt nous invite à reconsidérer notre relation avec elles. Une compréhension spirituelle de l'argent nous enseigne que la vraie richesse n'est pas d'accumuler plus de choses. C'est de trouver la richesse en nous-mêmes, dans notre paix intérieure, notre amour et notre conscience de soi. Cette perspective est une étape cruciale dans notre parcours vers une vie plus épanouissante. Souvent, nous sommes pris dans la course aux possessions matérielles, pensant que le prochain grand achat nous apportera le bonheur. Cependant, cette satisfaction est généralement temporaire. Le véritable épanouissement durable vient de l'intérieur. Il s'agit de cultiver la paix intérieure, de nourrir des relations aimantes et de développer une compréhension profonde de qui nous sommes et de ce qui compte vraiment pour nous. Lorsque nous commençons à nous détacher de la poursuite incessante des biens matériels, nous nous libérons de la pression constante et de l'insatisfaction qui l'accompagne souvent. Cela ne signifie pas que nous arrêtons de jouir des conforts matériels. Cela signifie simplement que nous ne les laissons plus définir notre bonheur ou notre succès. Nous commençons à apprécier ce que nous avons et nos dépenses deviennent plus intentionnelles et alignées avec nos vraies valeurs. Ce changement apporte un profond sentiment de contentement. Au lieu de chercher constamment une validation et un épanouissement à l'extérieur, nous nous tournons vers l'intérieur. Nous trouvons de la joie dans les expériences, les relations, la croissance personnelle et les plaisirs simples de la vie. Cette approche de l'argent et des possessions favorise une vie plus saine et plus équilibrée. De plus, se détacher de l'attachement matériel complète le concept du flux d'abondance et l'utilisation de l'argent comme un outil de croissance. Lorsque nous ne sommes pas uniquement concentrés sur l'accumulation de richesses et de possessions, nous pouvons utiliser nos ressources financières de manière plus sage et plus intentionnelle.
Nous pouvons investir dans des expériences qui enrichissent nos vies, soutenir des causes qui comptent pour nous et faire des choix qui contribuent positivement à nos communautés et au monde. En essence, une compréhension spirituelle de l'argent nous aide à trouver un équilibre. Elle nous permet de jouir et d'apprécier les conforts matériels tout en les gardant en perspective. Elle nous enseigne que, bien que l'argent puisse acheter la commodité et le confort, la véritable essence de la richesse réside dans notre bien-être intérieur et la richesse de nos expériences de vie. Enfin, pour redéfinir notre relation avec la richesse, embrasser la gratitude et l'appréciation joue un rôle essentiel. Lorsque nous pratiquons la gratitude pour les ressources financières que nous possédons, nous amplifions l'énergie spirituelle de l'argent. Ce n'est pas seulement être reconnaissant pour le montant que nous avons. C'est apprécier les opportunités et les libertés que l'argent apporte dans nos vies. En reconnaissant et en valorisant le rôle de l'argent, nous nous ouvrons à un flux plus abondant de prospérité. Lorsque nous exprimons notre gratitude pour notre état financier, nous passons d'un état d'esprit de manque à un état d'esprit d'abondance. Ce changement est puissant. Ce n'est pas seulement un sentiment passif, mais une énergie active qui rayonne vers l'extérieur, influençant nos interactions avec le monde et la manière dont nous gérons nos finances. La gratitude transforme notre perspective, nous rendant plus conscients de l'abondance qui nous entoure et plus conscients des bénédictions que nous recevons grâce à l'argent. Cette prise de conscience crée un cycle de positivité. À mesure que nous devenons plus reconnaissants, nous utilisons l'argent de manière qui s'aligne avec nos valeurs et apporte plus de joie et de satisfaction dans nos vies. Cela, à son tour, attire plus d'expériences et d'opportunités positives, perpétuant un cycle de bénédiction continue. De plus, cette attitude de gratitude envers l'argent nous encourage à l'utiliser de manière responsable et avec intention. Elle favorise un sentiment de contentement et de satisfaction avec ce que nous avons, réduisant le désir constant de plus et nous aidant à prendre des décisions financières plus conscientes. Ainsi, embrasser la gratitude et l'appréciation pour l'argent est une étape essentielle dans la transformation de notre parcours financier. Elle renforce l'énergie spirituelle de l'argent, aligne nos actions financières avec nos valeurs intérieures et crée un cycle positif d'abondance et de bénédiction. Cette approche enrichit non seulement notre vie financière, mais contribue également à une existence globale plus équilibrée et épanouissante. Pour résumer toute la discussion, l'argent est bien plus qu'un simple moyen de transaction. C'est une force qui nous relie, une énergie spirituelle qui tisse à travers le tissu de nos vies et de nos relations. Reconnaître l'argent sous cette lumière nous incite à développer une relation plus saine et plus holistique avec la richesse, une qui résonne avec notre but profond et nos valeurs. Cette perspective de l'argent en tant qu'entité spirituelle nous donne le pouvoir de créer des vies riches en abondance, en générosité et en harmonie. Elle déplace notre focalisation de la simple accumulation à l'utilisation significative. L'argent, vu à travers cette lentille spirituelle, devient un outil pour la croissance personnelle, un moyen d'exprimer la générosité et une ressource pour apprécier la beauté et l'abondance de la vie. En embrassant cette essence spirituelle de l'argent, nous nous engageons sur un chemin pour transformer non seulement notre bien-être financier, mais aussi le monde autour de nous. Cela nous permet d'utiliser notre richesse pour favoriser des changements positifs, soutenir des causes et des initiatives importantes et toucher des vies de manière significative. Cette approche de l'argent ouvre la voie à une plus grande prospérité, pas seulement au sens financier, mais en termes d'épanouissement spirituel et de joie. Alors, voyons l'argent comme plus qu'une simple monnaie ou un chiffre sur nos comptes bancaires. Voyons-le comme une énergie spirituelle, une force puissante pour le bien dans nos vies et dans celles des autres. En utilisant l'argent comme un outil de croissance, de don et d'appréciation, nous avons le pouvoir de transformer nos vies en expériences de profonde richesse et de but. Embrassons cette énergie spirituelle de l'argent et utilisons-la comme une force de changement positif, créant un héritage d'abondance, de gentillesse et de connectivité dans le monde. Nous espérons que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans la section des commentaires. De plus, si vous êtes nouveau et que vous n'avez pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo similaire à venir. Merci de regarder et bonne chance. Merci Double.